La grosse question qu'on est tous en train de se poser maintenant, c'est est-ce que c'est la reprise du marché haussier? Est-ce qu'on va revoir des plus hauts historiques avant la fin de l'année? Donc on a tous vu cette défense du bas du range à 30 000 et on s'est téléporté en quelques jours à 40 000 à résistance en haut du range. Donc maintenant, ça fait combien 4 ou 5 vidéos que je fais sur la chaîne et on commence à comprendre que j'aime bien vraiment y aller étape par étape, structure après structure et surtout signal après signal. Donc c'est exactement ce que j'ai envie de faire maintenant, de continuer ça sur Bitcoin et Ethereum. Donc Ethereum, je n'ouvre pas le débat, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel retour sur investissement sur le moyen long terme. Donc on va parler de cette coin également. Mais encore une fois, c'est du day trade, c'est du swing trade ou alors de l'éducation si ça vous intéresse. Mais encore une fois, si vous voulez investir sur le très long terme, je reste convaincu que le DCA est la meilleure manière. Et également, il y a une grosse formation en lien de la description faite par Jonathan. Donc j'ai l'écran ici, il suffit de s'inscrire, c'est 100% gratuit et vous recevrez une formation en 5 vidéos pour investir encore une fois de manière automatique et sur le très long terme. Et je me répète, mais le DCA, le long terme, c'est ce qui paye le plus. Ça explose tous les efforts de day trade. Le day trade, c'est vraiment du 5-6% par mois sur du très long terme. Mais si vous investissez et que vous attendez 5, 6, 10 ans, 15 ans, les retours seront vraiment exponentiels là-dessus. Mais retournons sur les graphiques. Donc, on a eu une superbe cassure de notre justement trendline du RSI. On a eu la cassure de la structure, si vous vous souvenez, j'avais parlé de la structure sur les 4 heures, mais il n'y a eu aucun retest. Donc, encore une fois, le retest, c'est une règle qui permet de ne pas se faire piéger sur le très long terme parce que c'est vraiment 100% de mes positions sont faites après la cassure et le retest d'une structure, mais parfois il n'y a pas de retest. Donc forcément on perd un petit peu sur quelques positions, mais on se protège de l'autre côté parce que combien de structures ont échoué justement, ne serait-ce que ce gros W ici, il y a eu la cassure mais aucun retest. Donc d'un côté on se protège, mais de l'autre on rate quelques opportunités, ça fait partie du jeu. Donc maintenant en fait on s'est vraiment, avant de parler de la structure, j'ai envie de parler de l'hebdo. Donc l'hebdo, le niveau 40 sur le RSI a bien tenu. Niveau 40, c'est un support indirect. Et là, on bute justement sur la moyenne mobile de 21 ici et le haut du range. Donc c'est une petite zone résistante, mais dans tous les cas, on a eu un avalement haussier sur la clôture hebdo ici. L'hebdo aujourd'hui est vraiment très beau. Manque un petit peu de volume, mais c'est normal. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans... Ils se posent la question, est-ce qu'on est en reprise haussière? Est-ce qu'on ne sait pas vraiment? Donc pour l'instant, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de capital qui restent sur le côté en attente. Le daily, très bien, grosse prise de momentum. On a cassé la résistance des 60, donc les mouvements seront considérés haussiers à partir de là. Et la structure, encore une fois, et je préfère aller sur le 1 heure parce que le 1 heure, il nous montre une belle structure ici. Donc là, c'est ce qu'on appelle un biseau ascendant. Donc les biseaux ascendants, je dirais 8-9 fois sur 10, cassent par le bas et c'est une figure qui annonce une petite correction. D'accord, ici on reste sur le 1 heure, donc ce ne sera pas méchant. Donc vraiment, si je devais donner un avis pour l'instant, un pronostic, ce serait qu'on aura une petite correction sur cette zone. Je ne pense pas qu'on tombera en dessous de 36 500, c'était vraiment le gros niveau support ici, mais dans tous les cas, on va rester dans la partie haute du range et on va consolider gentiment sur cette partie haute du range tout simplement. Donc également, on a une grosse divergence baissière ici sur le RSI. Sur le 4 heures, mais vraiment le côté de la cassure, et je me répète, le côté de la cassure de cette structure va mener à la prochaine impulsion. Donc elle peut très bien être invalidée et à ce moment-là, on va casser la résistance du range ici à 40 600 et on va casser la résistance justement de ce biseau ascendant et on va très forcément, très certainement atteindre la prochaine étape ici qui sera entre 43 000 et 45 000 parce qu'on a quand même des mèches ici. Donc ça fera quand même un petit peu de résistance. Donc entre à mon avis 43 000 45 000 c'est la prochaine étape pour Bitcoin si vraiment on arrive à avoir une cassure du haut du range ici. D'accord? Donc comme d'habitude, mon placement sera une cassure du range, son retest en tant que support. S'il n'y a pas de retest, c'est du day trade encore une fois, je vais rester comme un robot en fait. Si on veut être rentable sur le day trade, sur le swing trade, il faut être comme un robot et je ne vais pas me placer. Je vais attendre le retest d'une résistance pour pouvoir me placer. Mais du DCA forcément ou alors la formation de Jonathan, c'est la seule réponse sur le très long terme parce que j'aime bien être un sniper, j'aime bien faire 4, 5, 6% par mois. Mais à côté de ça, j'aime bien avoir tous mes bitcoins, mes Ethereum, mes Binance Coins sur un ledger. J'y touche pas du tout ou alors en staking. Et ça, encore une fois, le très long terme, c'est ce qui paye le plus. Le day trade, c'est vraiment pour faire travailler un capital sur le long terme, sur le court terme, pardon.
Donc voilà, mon signal d'entrée tout simplement, ça va être la cassure de ce range, ou alors si on a la petite correction aussi, donc ce biseau ascendant qui se confirme, on a une petite correction, on aura forcément une nouvelle structure qui va se construire sur cette zone ici, sur le haut du range, et à partir de là, si on arrive à déterminer notre structure, on va pouvoir déterminer un bon support, une nouvelle résistance et se placer pour aller attraper quelques pourcents encore une fois. D'accord? C'est toujours la même chose. Mais dans tous les cas, on est haussier. Moi, je me considère haussier maintenant sur Bitcoin, sur Ethereum. La prochaine étape sera forcément 45 000 et la résistance ultime sera la Golden Pocket. On va regarder ça rapidement. De toute cette structure. Ok, ici, aux alentours de 50-52 000. Donc à mon avis, ce sera la grosse résistance ici. Donc le range également qui avait commencé, toute cette zone entre 48 000 et la Golden Pocket sera la grosse zone résistante. Si on arrive à la casser, ce sera la confirmation vraiment, la dernière confirmation qui dira oui, on a assez de force pour aller chercher des plus hauts historiques plus tard dans cette année. Mais voilà, encore une fois, c'est de l'étape par étape. Ça ne sert à rien d'essayer de prédire le futur. On a toujours des structures, on a toujours des cassures de niveau, des retests qui les confirment en tant que support. Donc, c'est exactement ce qu'on a envie de voir pour l'instant. Ok. Maintenant, Ethereum. Alors, Ethereum, il a bien rebondi sur notre zone support ici en vert. Très bien. Je pense qu'il y a un petit manque de momentum également sur Ethereum, mais la structure qui est très facile à voir pour l'instant, c'est quand même qu'on a un beau W ici. D'accord? Donc je pense que Ethereum et Bitcoin, de toute façon c'est clair, ils sont au même point résistant tous les deux. Donc si Bitcoin casse, Ethereum va suivre. D'accord? C'est hyper simple. Donc signal d'entrée encore une fois sera la cassure de 2300. Son retest en tant que support. Toujours les mêmes règles strictes de day trade. Et ensuite, on ira chercher la prochaine étape qui est à 2600 ici. Donc, petite zone résistante ici, des mèches qui tourneront résistantes forcément. Et ensuite, la prochaine étape sera 2900, le haut du range. Donc, le bas du range ici à 1800 et le haut du range qui est à 2800. Gros range. Et si on est vraiment plus ou moins au milieu, avec un W. Donc encore une fois, la cassure et le retest de ce W sera la confirmation du niveau et on pourra aller chercher la prochaine étape, toujours étape par étape. On va voir le 2 heures un petit peu. Je pense qu'il est exactement comme Bitcoin en fait. Il doit consolider un petit peu ici. On a peut-être un triangle qui est en train de se construire, mais trop tôt pour le dire. Il n'est pas forcément complet. Donc je préfère vraiment prendre mon temps. Prendre le temps de voir des structures qui sont bien claires. Ça ne sert à rien de forcer des structures, forcer des positions. Il faut attendre que ce soit bien clair pour pouvoir se placer ensuite à leur cassure. Donc, dans tous les cas, Ethereum, il est beau. On a eu un range également sur le RSI. Il a cassé par le haut, mais on arrive au niveau de 60 qui est quand même un point résistant. Encore une fois, si vous vous souvenez, 40 c'est un point support, 60 c'est un point résistant. Donc, ça converge bien. Si on a une cassure de tous ces petits points résistants, on ira chercher les prochaines étapes. C'est super simple. Mais je suis haussier. Moi, je reste haussier parce que les graphiques sont haussiers. Donc, je suis trader, je suis la tendance, je suis les signaux. Et enfin, on arrive sur les analyses graphiques de la blockchain, donc des données dont on n'a pas accès sur les TradingView, alors sur Binance ou autre plateforme. Donc ici, on voit bien ici entre la première ligne rouge et novembre, ici c'était en 2020, donc on a eu un premier supply choc. Alors supply des réserves, vraiment, il y a un choc de réserves qui a été vu sur les échanges, donc la liquidité des échanges. Donc on voit bien que c'est ce qui a vraiment mené ce mouvement-là de choc justement des réserves de Bitcoin a bien mené au bull run vraiment qui a commencé en octobre-novembre 2020, d'accord, septembre 2020. Donc on voit qu'on a exactement la même donnée ici. Si on regarde sur la partie à droite, entre mai et juillet, on a vraiment ce même supply shock qui est en train de se passer et peut-être que c'est ça qui va nous mener à notre prochaine jambe haussière justement pour ce run. Donc les mêmes mouvements, les mêmes comportements sont en train d'arriver sur les graphiques. Autre graphique très intéressant, donc encore une fois, ça c'est les bitcoins qui sont tenus par les institutions ou alors les traders, les investisseurs qui sont là sur le long terme. Donc on voit bien qu'on a une grosse chute. Donc ça c'est toutes ces personnes qui ont vendu très court terme, qui ont vendu leur bitcoin et encore une fois elles sont réaccumulées maintenant et elles continuent, l'accumulation continue de grandir de plus en plus sur des mains qu'on appelle fortes et qui vont tenir sur le long terme. Donc quand je dis long terme, c'est 5, 10, 15, 20 ans et plus.
Donc voilà, c'était encore une fois une analyse technique. J'espère que ça vous a plu. On continue d'y aller toujours étape par étape, structure par structure et on suit ces signaux. C'est hyper important pour survivre sur le long terme. Encore une fois, n'hésitez pas à checker la formation de Jonathan. C'est la plus simple et la plus complète pour investir sur le long terme et de manière automatique pour ne pas se faire piéger par ces mouvements baissiers, haussiers, ces émotions. Je me répète, mais ce type de formation, c'est la seule manière, la meilleure manière de survivre sur le long terme et de maximiser ses gains sur le très long terme. Je le fais moi-même, je fais du DCA et je reste sur le long terme de manière automatique. Donc n'hésitez surtout pas à checker ça. Ciao!